Stoppée il y a presque 20 ans, la production du mythique Solex renaît par le biais d'une version électrique totalement tendance. Revisité par le designer italien Pininfarina, l'e-Solex, c'est son nom, réussit l'exploit de conserver l'allure du cyclo d'antan tout en offrant une dose de modernité. C'est ainsi que malgré les apparences, le réservoir situé à l'époque à l'avant cède aujourd'hui sa place à un petit coffre doté d'une clé. Mais quid alors du moteur qui prenait auparavant place au-dessus de cette même roue avant? Eh bien c'est désormais à l'opposé qu'il faut le chercher puisqu'il se trouve dans le moyeu de la roue arrière. Un nouvel emplacement qui confère à l'e-Solex 3 avantages, un centre de gravité plus bas, une stabilité accrue et enfin une plus grande maniabilité de la roue avant. Exit donc le vieux système à galets et son moteur 2 temps. Le cœur de l'e-Solex est composé d'un moteur électrique de 400 watts et d'une batterie lithium-ion. Totalement amovible et facile à transporter, elle se cache dans la poutre centrale et offre une autonomie allant d'1h30 à plus de 2 heures. Sa recharge s'effectue sur une simple prise secteur, comptez 4 heures pour une recharge à 70% ou 8 heures pour une recharge complète. L'e-Solex ne rejette évidemment aucune particule de CO2 et peut parcourir environ 1000 km pour à peine 1 euro de consommation électrique. Revers de la médaille, sa batterie n'a une durée de vie que de 500 rechargements, soit approximativement 1 an et demi d'utilisation quotidienne. La changer vous coûtera tout de même 380 €. À l'usage, l'e-Solex a beau être électrique, il marche plutôt bien. Certes, comme le modèle original, ce n'est pas un foudre de guerre avec seulement 35 km/h en vitesse de pointe, mais ses accélérations sont à la fois vives et linéaires, et qui plus est dans un silence fort appréciable. Grâce à ses 40 kg, sa maniabilité est plus proche d'un vélo que d'un scooter. Néanmoins, il vaut mieux éviter de tenir le guidon d'une seule main, car la roue avant a parfois tendance à prendre des décisions sans nous demander notre avis. Pour ne rien vous cacher, les côtes à très fort pourcentage ne sont pas vraiment faites pour l'e-Solex. Il acceptera en revanche toute dénivellation un peu moins prononcée, à condition parfois de pédaler un peu. Enfin, côté autonomie, vous pourrez parcourir près de 50 km en mode éco ou 35 km en mode normal. Pas de doute, le Solex a réussi sa mutation. En témoignent les 3000 exemplaires vendus en France en moins d'1 an. Une clientèle avant tout faite de bobos et de personnalités, recherchant un moyen de locomotion à la fois tendance et écologique. Son tarif de 1150 € en fait l'un des 2 roues les moins chers du marché, mais il est vrai aussi l'un des plus dépouillés. On retiendra enfin que comme tout cyclomoteur, l'e-Solex nécessite le port du casque et une assurance.